Bonjour, c'est Marco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, qui concerne les exercices sur les vidéos 5 et 6 sur les boucles en Python. Alors on y va tout de suite, il y aura 3 exercices, on va les regarder un par un. Alors premier exercice, il s'agit d'un exercice sur les tables de multiplication. Alors c'est un exercice assez simple. L'étape 1 donc, du programme doit proposer à un utilisateur de choisir une table de multiplication. Et donc on va afficher la table de multiplication que l'utilisateur a choisie. Une fois qu'on a affiché une table de multiplication, c'est-à-dire classiquement entre 1 et 10, eh bien on propose à l'utilisateur de recommencer avec un autre nombre, une autre table. S'il dit oui, on recommence. S'il dit non, eh bien, on arrête le programme et on lui dit au revoir. Attention, petit S, il a juste le choix donc de dire oui ou non. S'il répond autre chose que oui ou non, ou que O ou N, je vous passe ça, eh bien, au bout de 3 essais invalides, le programme se termine avec un message d'erreur. Alors, voyons tout de suite ce que ça donne. Donc, nous voilà donc dans le programme Soutonic et table de multiplication. Donc, ce programme, vous pouvez donc le télécharger, enfin en tous les cas le début là, pas le corriger, juste le problème. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tourner devant vous pour que vous vous rendiez bien compte de ce que cela doit produire. Alors, on lance le programme. Quelle table voulez-vous? Donc, on va faire un cas simple. Je veux la table des 5 par exemple. Je valide. Et donc, vous voyez la table des 5 qui s'affiche, formidable. 1 x 5, 5, 10 x 5, 50, etc. Tout est juste. Voulez-vous recommencer? Vous voyez que ça me propose oui ou non, O ou N. Donc, je tape un O. Vous voyez, je fais exprès de taper un petit O, mais comme mon programme est intelligent, j'ai programmé que le petit O serait considéré comme un grand O. Et donc, ça me repropose de faire une table. Je veux faire maintenant la table des 7. Ça me fait bien la table des 7. Pas de souci. Voulez-vous recommencer? Non, je tape un petit n. Eh bien, le petit n est interprété comme un grand N et on me dit au revoir, programme terminé. Je relance le programme. Quelle table voulez-vous? Je veux la table des 58. Ça marche parfaitement. Voulez-vous recommencer? Je tape une mauvaise réponse, L. Ça me signale que j'ai encore 2 essais. Voulez-vous recommencer? P. Il y a encore un essai. Voulez-vous recommencer? Je me trompe encore, je tape G. Et ça me met programme terminé, 3 réponses incorrectes. Donc vous voyez ce petit programme très simple, qui permet donc d'afficher des tables de multiplication, mais aussi de tester notre capacité à poser donc des questions à l'utilisateur et à accepter un certain nombre d'erreurs ou pas. Alors, notre petit problème de table de multiplication, comment est-ce qu'on va essayer de le régler? Alors, je vais prévu un petit aide pour vous mettre sur la piste, parce qu'il y a plusieurs boucles dans ce programme. La première, c'est une boucle non bornée, puisque c'est tant que la personne veut utiliser le programme. Donc, on va lui poser la question, et tant qu'elle répondra qu'elle veut continuer, eh bien le programme bouclera dans son ensemble. Donc, on a une première boucle non bornée qui comprend pratiquement tout le programme. À l'intérieur de cette boucle non bornée, on a des petites boucles L bornées. D'abord, il y a l'affichage de la table de multiplication. Donc ça, c'est évidemment une boucle bornée, puisqu'on fait à chaque fois 10 nombres. C'est les affichages de 1 à 10. Et puis, on a une deuxième boucle bornée pour obtenir la réponse correcte en 3 essais de l'utilisateur. Voilà. Alors, deuxième exercice. Hop, on dit voilà, c'est une histoire de multiples et de diviseurs. Alors, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de proposer à quelqu'un de saisir 2 bornes. Donc, on va demander à l'utilisateur de saisir 2 bornes, une minimale et une maximale. Et puis, on va lui demander de saisir un diviseur. Et ensuite, on va lui afficher tous les multiples de ce diviseur qui sont compris entre ces 2 bornes. Donc, étape 1, on déborde une borne minimale. Attention, elle doit être supérieure à 1. On ne va pas partir sur des nombres négatifs ou 0. Puis 1 est de toute façon compris. Ensuite, on va demander une borne maximale
qui a elle deux contraintes. Il faut d'abord qu'elle soit supérieure à la borne minimale, mais aussi qu'elle soit inférieure à une limite. Vous allez vérifier que les personnes ne tapent pas des nombres gigantesques, donc par exemple vous pouvez mettre 100 000, 1 million, enfin, quelque chose comme ça. Ensuite on va demander à l'utilisateur un diviseur. Faites attention, il faut qu'il soit évidemment supérieur à 1, parce que sinon, évidemment, tous les nombres sont compris dedans, et qu'il soit aussi inférieur à la borne maximale, sinon, il n'y aurait pas de solution. Voilà. Et ensuite, on va afficher tous les multiples du diviseur entre les deux bornes, et le nombre de diviseurs qu'il y a. Alors, on va regarder tout de suite d'Anthony comment ça fonctionne. Donc, nous voilà d'Anthony. Donc, exercice 2. Vidéo 6, vous voyez, moi je vous la première ligne, je vous la montre, elle n'est pas secrète, j'ai mis là la limite à 100 000. Alors on va lancer le programme, on va voir comment ça marche. Par exemple, donner la plus petite des bornes, eh bien je vais taper, je sais pas, 15. La plus grande, je vais taper, allez, 100. Et je vais demander les multiples de 20, qui sont donc comprises entre 15 et 100. Et vous voyez, donc, il y a 20 évidemment. Il y a 40, 60 et 80. D'accord? Il y en a 4. Vous voyez que le 100 là est exclu. On pourrait éventuellement modifier le programme pour l'inclure. C'est pas très compliqué. D'accord? On relance le programme. L'année la plus petite des bornes, je sais pas, 158. La plus grande, 3158. Les diviseurs de 87. Eh bien, vous voyez, il y en a exactement 41. 80. Allez. Il y a donc 2784, vous voyez, tout un paquet de diviseurs que l'on peut regarder ici. Voilà. Ils sont là, et donc à la fin, ça nous additionne le total. Alors on va regarder si les contrôles fonctionnent. Donner la plus petite des bornes, si je mets 0 par exemple. Ben, vous voyez, ça ne veut pas. Donner la plus petite des bornes, je mets 1. Ça ne veut pas, ça me redemande. Je ne peux même pas mettre de nombre négatif, ça ne marche pas. Donc je suis au minimum, je pars de 2. Quel diviseur? Est-ce que je peux mettre 0? Non, je ne peux pas mettre 0. Est-ce que je peux mettre 1? Non, je ne peux pas mettre 1. Il faut que je mette au moins un nombre, donc supérieur à 0 ou 1, et supérieur à la grande borne, donc c'est-à-dire en l'occurrence ici 2. D'accord? Et il me dit, il y a 0 nombre divisible par 2 entre 1 et 2. D'accord? C'est normal parce que 2 est exclu. On recommence. Donner la plus petite des bornes, 9. La plus grande, 154. Quel diviseur? Si vous voyez ici, je mets 155, ça ne marche pas. D'accord? Donc je suis obligé de mettre, par exemple, je sais pas, 45. Voilà. Il y avait 3 nombres divisibles par 45 entre 9 et 154. Et là, il y avait donc 45, 90 et 135. Voilà ce petit programme que vous devez faire. Donc c'est le deuxième exercice. Et là, je ne vous aide pas pour vous aider véritablement à conceptualiser sur une feuille de papier d'abord, puis en programmation, votre programme qui résout cette petite difficulté. C'est pas très compliqué. Travaillez en groupe, aidez-vous les uns les autres et essayez donc de le faire pas à pas pour essayer de régler ce petit programme. Alors maintenant, nous allons passer au troisième exercice. Alors, troisième exercice, c'est un petit programme qui va nous permettre de visualiser l'évolution de la valeur d'une action en bourse. Donc l'objectif, c'est valoriser donc une action pendant n années. On verra que l'on peut choisir le n à partir d'une année choisie par l'utilisateur avec un taux constant donc de progression de notre action. Donc on va appeler T, qui sera exprimé en pourcentage. Donc l'idée, c'est d'afficher la valeur chaque année. Il faut mettre un maximum. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai mis 10 ans, que ça n'encombre pas trop l'écran. Et à la fin, on propose à l'utilisateur soit d'arrêter, soit de recommencer. Et tout comme lors de l'exercice numéro 1, il a 3 essais au maximum. Donc qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur? On va demander le prix initial de l'action. On va lui demander le taux constant d'évolution de l'action. On va lui demander l'année de départ. On va lui demander pendant combien d'années il faut faire la simulation. Et donc ça affichera chaque année la valeur de l'action pour toutes les années concernées. Ensuite, on demandera à l'utilisateur s'il veut recommencer. Si oui, on recommence. Sinon, on arrête. Et s'il répond 3 fois une réponse invalide, c'est-à-dire ni oui ni non, eh bien, on arrête le programme avec un message d'erreur. Voilà, donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne dans Tony.
Donc nous voilà dans Tony, avec le petit, donc c'est l'exercice 3 de la vidéo 6, hein, donc avec différentes boucles à faire. Donc on va lancer ça. On y va. Donc très simple. Valeur de l'action, je vais commencer par quelque chose de simple. C'est une action qui vaut 100 €. Elle augmente de 10% par an, donc je tape 10. Pendant combien d'années? Donc vous voyez, j'indique à la personne que je l'autorise entre 1 et 10. On va mettre par exemple 10 ans. À partir de quelle année? 2023. Et bien vous voyez donc que j'ai donc en 2023 l'action vaut 100, 2024 110, etc. Et en 2033 elle vaudra 259,37. Au bout de 10 ans, donc l'action vaudra en 2033, l'action vaudra 259,37 €. Vous voyez que j'ai choisi de faire systématiquement afficher les nombres avec 2 décimales, parce que c'est de l'argent, donc il y a des centimes. Voilà. Est-ce que je veux recommencer? Oui. Valeur de l'action, eh bien par exemple, je vais mettre 12,56 €. Elle augmente en moyenne de 5% par an pendant 5 années, à partir de 2030. Eh bien vous voyez, 12,56, 13,19, 13,85, vous voyez. Alors ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez que même l'action de départ a pu être saisie avec des nombres à virgule. Donc ça c'est une petite nouveauté, vous ferez bien attention à faire que l'action de départ puisse être saisie avec des nombres à virgule. Par contre, je recommence, la valeur de l'action, si je mets moins 5, eh bien vous voyez, ce n'est pas possible. L'action doit être forcément un nombre positif. L'action ne peut pas valoir en dessous de 0, c'est pas possible. Donc elle peut valoir par exemple 15,26 €. Augmentation en pourcentage, je peux mettre une perte. Là, j'imagine qu'elle perd 5% par an, moins 5, pendant 10 ans. D'accord. Eh bien, alors oui, j'ai mis 15 ans, donc maximum 10 ans. À partir de 2023, eh bien, au bout d'un 3, l'action valra 9,20 €, puisque cette fois-ci, la valeur, elle a baissé. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des valeurs négatives. Voulez-vous recommencer? Si je tape K, ça marche. Encore 2 essais. P, encore un essai. Non. Au revoir. Programme terminé. Ça, c'est exactement le même module que nous avions utilisé lors de l'exercice numéro 1. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Vous avez 3 exercices à faire et on se retrouve donc en cours pour les corriger. À très vite.